Alors je commence le chapitre sur les suites arithmétiques et géométriques. Dans ce chapitre, il y a donc deux parties. Une première partie sur les suites arithmétiques, dont je marque le formulaire ici, et puis une deuxième partie sur les suites géométriques avec le formulaire qui suit également. Donc je commence tout de suite par un premier exemple où on va voir ces deux notions. Un employeur donne le choix à un salarié entre deux modes de rémunération, c'est-à-dire deux modes de salaire. Une proposition A, c'est un salaire annuel brut de 14 400 € le 1er janvier 2015, et puis chaque année, au 1er janvier, on augmente de 180 € ce salaire. Et puis proposition B, c'est un salaire moindre au départ, 12 000 €, mais chaque année, il augmente de 4% de l'ancien salaire. Et on veut déterminer la proposition la plus intéressante pour le salarié en fonction du temps qui s'est écoulé. Alors, on va noter, pour tout n, U de n, le salaire annuel brut au 1er janvier de l'année 2015 plus n pour la première proposition, donc pour la proposition A, et V de n, le salaire annuel brut au 1er janvier de l'année 2015 plus n pour la deuxième proposition. Donc, je vous ai souvent conseillé, pour comprendre ces phrases-là, de remplacer n par une valeur. Par exemple, je vais remplacer n par 0. Donc si je fais ça, ça veut dire que U de 0, c'est le salaire annuel brut au 1er janvier de l'année 2015 plus 0, c'est-à-dire 2015. Donc U de 0, c'est le salaire annuel avec la première proposition en 2015, c'est-à-dire 14 400 € qui sont ici. C'est pour ça que U de 0, c'est 14 400. On peut recommencer pour s'assurer d'avoir bien compris. On peut prendre par exemple, ici je vais prendre n égale 1, ça veut dire que U de 1, ce sera quoi? Ce sera le salaire annuel brut au 1er janvier de l'année 2015 plus 1, c'est-à-dire en 2016, avec la première proposition, etc. Donc U2, ce sera le salaire annuel en 2017, U3 en 2018, etc., avec la proposition A. Et puis V de 0, ce sera pour la deuxième proposition, la même chose, V de 1, V de 2, etc. Donc, première partie, on va regarder uniquement la proposition A, donc je vous la rappelle, c'est 14 400 € en 2015, et ensuite chaque année on augmente de 180 €. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'on augmente de 180 €? Ça veut dire qu'on ajoute 180 € chaque fois. Je vais juste effacer ça. Donc, on vous demande de calculer U de 1. U de 1, donc on a compris normalement que U de 1, c'était le salaire annuel en 2016. D'accord? C'est 2015 plus 1, donc en 2016. Alors comment je fais pour le calculer? Bien, je vais prendre le salaire de l'année précédente, c'est-à-dire 14 400, et puis on va ajouter les 180 € d'augmentation. Cela donne donc 14 580. U de 2, eh bien, U de 2, comment on va faire? On gagnait 14 580 l'année précédente, donc maintenant on va gagner 14 580 plus à nouveau les 180. Ce qui fait 14 760. Et puis je recommence une dernière fois. U de 3, ce sera donc le salaire avec la proposition A au bout de 3 ans, c'est-à-dire en 2018. Ça donne donc 14 760 plus 180, ce qui fait 14 940. Alors première question, deuxième question qu'on vous pose, quelle opération a permis de passer de U de 0 à U de 1? De U de 1 à U de 2. Alors U de 0, on a dit, U de 0, je peux l'écrire ici, c'était 14 400. C'est le salaire initial. U de 1, on vient de le calculer, on a dit que ça faisait 14 580. Quelle opération a permis de passer d'une valeur à l'autre? On a ajouté 180, plus 180. Donc ici, c'est la même chose, on a ajouté 180. C'est-à-dire que U de 1, on l'obtient en ajoutant 180 à U de 0. De même, comment je fais pour passer de U de 1 à U de 2? Vous voyez que la même chose, ici, j'ai ajouté à nouveau 180. Et puis de U de 2 à U de 3, on a encore ajouté 180. Donc quelle opération permet de passer de U de 0 à U de 1, de U de 1 à U de 2 et de U de 2 à U de 3? Eh bien, on ajoute, l'opération c'est, on ajoute, on peut écrire en noir, on ajoute 180. Donc c'est plus 180. C'est ce qui est important, c'est ce qui va définir justement le fait que la suite U soit une suite arithmétique. Alors de façon générale,
comment je fais pour passer de U de n à U de n plus 1? Là, il faut tout simplement comprendre ça. On a dit de U de 0 à U de 1, on a ajouté 180, de U de 1 à U de 2, on a ajouté 180, etc. Si je continue, quelque part j'ai U de n, et puis le terme qui suit, c'est U de n plus 1. Alors comment je fais pour passer à chaque fois d'une ligne à l'autre? On l'a dit, on ajoute 180 chaque fois. Donc pour passer de U de n à U de n plus 1, c'est la même chose. On ajoute 180. Donc ici, on va dire qu'on passe de U de n à U de n plus 1 en ajoutant toujours le même nombre, 180. Donc, alors en formule, qu'est-ce que ça veut dire? Comment je calcule U de n plus 1? Comment je calcule ce terme-là? Ce terme-là, je le calcule en faisant le terme qui précède, c'est-à-dire U de n, et en ajoutant 180. Donc en formule, ça donne U de n plus 1 égale U de n plus 180. Je vous rappelle que ça, c'est ce qu'on appelle la formule de récurrence pour une suite. C'est la formule qui me dit comment je passe d'un terme au terme suivant. Formule de récurrence. Donc cette formule, elle dit rien d'autre que la phrase en français qui est ici. D'accord? On ajoute 180 à U de n pour obtenir U de n plus 1. On dit que la suite U est, alors là c'est une définition, on dit qu'elle est arithmétique de raison R égale 180. Ça veut dire exactement qu'on est passé d'un terme au suivant en ajoutant c'est arithmétique, toujours la même chose qui est 180, ce qu'on appelle la raison de cette suite. Alors quand on a une suite U qui est arithmétique de raison R et de premier terme U de 0, puis on a la formule U de n égale U de 0 plus n fois R. Avant de répondre à la question qui est ici, en déduire U de n en fonction de n, je voudrais expliquer d'où sort cette formule. Alors c'est toujours le même dessin. On part de U de 0, ensuite on a U de 1, puis on a U de 2, etc. Et puis à un moment donné, on va avoir U de n. Alors regardons sur les premiers termes. Si je veux passer de U de 0 à U de 1, on a dit qu'on ajoutait 180. Donc pour passer de U de 0, puis de U de 1 à U de 2, de nouveau, on a ajouté 180. Donc si on veut passer directement de U de 0 à U de 2, vous voyez qu'on a ajouté 2 fois 180. Donc on a ajouté 2 fois 180. Puis si je voulais aller jusqu'à U de 3, il faudrait que j'ajoute une troisième fois 180. Donc j'ajouterai 3 fois 180. Autrement dit, U de 2, par exemple, ici, c'est U de 0 plus 2 fois 180. U de 3, ce serait U de 0 plus 3 fois 180. Et de façon générale, si je veux passer de U de 0 à U de n, eh bien je vais ajouter n fois 180. Donc ici, on va ajouter n fois 180. C'est-à-dire n fois la raison. Je vous rappelle que 180, c'est la raison. Donc regardez, c'est exactement ce que dit la formule qui est ici, qui est la formule explicite. Ça, c'est la formule explicite. Elle nous dit exactement ça. Elle nous dit que pour calculer U de n, c'est-à-dire ce nombre-là, pour calculer U de n, je suis parti de U de 0 et j'ai ajouté n fois 180. Donc U de 0 plus n fois la raison. Alors ici, il suffit pour obtenir la U de n en fonction de n, il suffit de remplacer U de 0 qui est connu dans cette formule. U de 0, on sait que c'est 14 400, c'est le salaire de départ, et R qui vaut 180. Donc ça donne U de n égale 14 400 plus n fois 180. Alors on peut s'arrêter là. Vous voyez bien que c'est bien U de n en fonction de n. Et donc là, je vais simplement le réordonner, ça. Et je vais dire que ça s'écrit donc U de n égale 14 400 plus... Et au lieu d'écrire n fois 180, je vais écrire 180n. Ça veut dire 180 fois n, c'est la même chose. Donc voilà la formule explicite. La formule explicite, je vous rappelle, c'est celle qui donne U de n en fonction de n. Formule explicite. Donc dans le cours, vous voyez, vous avez U de n égale U de 0 plus n fois r, je l'ai mis dans le formulaire. Et puis donc, si on l'applique à cet exercice, on connaît U de 0 et on connaît la raison. Donc on remplace, tout simplement. Donc grâce à cette formule, on va pouvoir calculer U de 7, c'est-à-dire le salaire, je vous rappelle, avec la proposition A, au bout de 7 ans. Donc je descends un petit peu.
U de 7, ça fait quoi? Puisque je sais que U de n, c'est 14 400 plus 180 n, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement remplacer n par 7 pour avoir U de 7. Et je remplace partout. Donc c'est ce que je vais faire. Ça me donne, j'efface ça en rouge, U de 7 égale 14 400 plus bien 180 fois 7. Et donc ça, il suffit de le taper à la calculatrice et on trouve 15 660. Alors on vous demande ensuite, dans une deuxième partie de question, d'interpréter le résultat, c'est-à-dire dans le contexte de l'exercice. U de 7, ça veut dire au bout de 7 ans, c'est-à-dire puisqu'on a démarré en 2015, 2015 plus 7, ça fait 2022, donc on va dire que en 2022, en janvier 2022, le salaire annuel avec la proposition A est 15 660 €. Ensuite, on vous demande, c'est un peu la même chose, mais sauf qu'on vous pose la question dans l'autre sens, on vous demande quel sera le salaire annuel au 1er janvier 2025 avec la proposition A. Donc la première chose à comprendre, c'est 2025, c'est combien d'années après 2015? C'est 2015 plus 10. Ça veut dire qu'il faut que je calcule en fait U de 10 pour avoir le salaire. Donc on va calculer U de 10. Et comment je calcule U de 10? Toujours avec ma formule explicite, c'est-à-dire 14 400 plus 180 fois 10, c'est-à-dire plus 1800. Et quand je fais le calcul, ça fait 16 200. Donc la réponse à la question, c'est 16 200 € ici. Je m'arrête là pour cette première vidéo.